Quelle différence entre la botterie, la cordonnerie et la maroquinerie? Dans cette édition, nous irons à la découverte de ces trois corps de métier totalement différents, mais avec la même matière première, le cuir. L'autonomisation des femmes issues de ménages producteurs de cacao à Guéyo, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est en marche. 10 groupements d'associations villageoises d'épargne et de crédit sont désormais éligibles au projet Women for Change. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, l'artisanat est l'un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes Ivoiriens, qui excellent dans la transformation du cuir en objet d'usage quotidien. Business 24 vous emmène dans l'univers de trois corps de métiers différents, mais qui utilisent la même matière première, le cuir. Des chaussures, des sacs, des ceintures, tous fabriqués à la main en Côte d'Ivoire. Ces dernières années, ces ateliers de transformation du cuir en des objets d'usage quotidien se sont multipliés à travers le pays. Quand tu découpes le cuir, tu remets dans la forme qui devient maintenant chaussure. Voilà. Il y a aussi beaucoup de matériel, beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est les machines là. Machines à coudre, machines à poncer et aussi les formes. Appelés cordonniers, ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes Ivoiriens qui excellent dans cette activité. Une activité pluridimensionnelle, comme nous le fait savoir un professionnel. Le bottier, c'est le fabricant de chaussures. Donc on rentre dans le cadre de la botterie, qui est la fabrication de la chaussure en tout genre. Hommes, enfants, dames. Donc c'est ça la botterie. Et à côté de la botterie, il y a la cordonnerie. La cordonnerie, c'est la réparation de tout article en cuir usagé. C'est-à-dire un sac qui a un problème, une chaussure qui a un problème. Donc on se réfère au cordonnier qui lui s'occupe de réparer ces petits soucis. À côté de la cordonnerie et la botterie, s'est également développée en Côte d'Ivoire une autre facette de la transformation du cuir, la maroquinerie. En quoi consiste-t-elle? La maroquinerie, c'est un accessoire de mode. C'est la transformation de la peau en petits objets, comme les portefeuilles, les ceintures, les sacs et autres. Donc il y a la petite maroquinerie et ensuite il y a la grande maroquinerie qui sont les serviettes, les cartables, la bagagerie et voilà un peu ce que c'est que la maroquinerie. Entre la cordonnerie, la botterie et la maroquinerie, la nuance est désormais levée. Des métiers bien différents que peut cependant exercer un seul et même artisan. Et c'était un reportage de Lawani Babatunde et Lignon Gilbert. À Guéyo, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, des groupements d'associations villageoises d'épargne et de crédit sont désormais éligibles au projet Women for Change. L'objectif de ce projet est d'accroître l'autonomisation des femmes issues des ménages de producteurs de cacao. Le compte-rendu de Kone Mamadou dans un commentaire de Jérémy Aouré. Au départ, le projet Women for Change enregistrait 70 groupements fonctionnels répartis dans 14 localités du département de Guéyo. Après une phase de formation et de sélection, les 10 meilleurs groupements ont été retenus, des groupements d'associations villageoises d'épargne et de crédit. L'objectif est d'accroître l'autonomisation des femmes issues de ménages de producteurs de cacao. Pour Gadou Léopoldine, chef du projet Women for Change, les femmes bénéficieront de financements pour agrandir ou renforcer leurs activités génératrices de revenus. Depuis 2015, Kay a obtenu un financement de la part de Max pour exécuter ce projet. Nous faisons le lancement du financement des 10 projets sélectionnés.
Il s'agit de certains groupements qui ont mis en place des plans d'affaires à l'issue d'une formation sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, elles ont pu, des femmes analphabètes, ont pu aujourd'hui donner des idées de projets. Quant à la présidente de la coordination des promoteurs de pérennisation du projet, Zécré Antoinette, elle a promis suivre les activités des associations d'épargne et de crédit dans les différents villages, et ce grâce aux formations en technique et animation basées sur l'andragogie, la mobilisation communautaire, l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Nous avons le devoir de restituer ces connaissances aux membres des groupements pour leur développement et autonomisation. Car sans le vouloir, les membres des AVEC sont des acteurs du développement de la région et aussi du pays. Le préfet du département de Guéyo, Famille Kwame Rémi, et l'adjoint au maire, Bassendou Kamate, ont invité les lauréats à faire bon usage des fonds qui seront mis à leur disposition. Au chapitre des informations en bref et en images, rendons-nous en Égypte où le président Abdel Fattah al-Sisi vient de promulguer une loi qui mettra fin au monopole des entreprises publiques dans la mise à disposition du gaz naturel. Désormais, comme les entreprises publiques, les entreprises privées pourront importer, transporter, stocker et commercialiser le combustible. La nouvelle loi qui entrera en vigueur 6 mois après sa promulgation installe également une autorité de réglementation du gaz naturel chargée de l'octroi de licences et la conception d'un plan visant à ouvrir le marché du gaz à la concurrence. Toujours en bref, en Tunisie, le pays a annoncé avoir exporté plus de 103 000 tonnes de dattes, dont 12 000 tonnes de dattes bio entre le 1er octobre 2016 et le 7 août 2017. Cela pour une valeur de 220 millions de dollars. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche dans un communiqué. Ce montant affiche une progression d'environ 19% par rapport aux 185 millions de dollars obtenus un an plus tôt. Fin de ce temps d'information, j'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous jeudi 21h pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne de l'économie.